Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. J'ai une très grande nouvelle pour vous, c'est que la version Viviane, version 5 grosses têtes qu'on attend depuis, on entend l'enfant ne vient pas. Donc la nouvelle version est sortie et il fallait vraiment que les Ivoiriens nous mettent au défi pour qu'on montre de quoi on est capable, pour qu'on montre la solidarité camerounaise. Parce que je vois actuellement là, nous sommes à 2 heures pour 2 heures de temps. Nous avons 292 000 vues. Je pense que c'est un très très grand record pour la musique camerounaise déjà. Et ça montre que les artistes camerounais sont solitaires. Mais bon, j'aimerais faire un flashback d'abord sur la situation de Viviane parce que c'est un cas qui mérite d'être traité parce qu'il y en a plusieurs sujets qui peuvent sortir à l'intérieur. Je vais parler là du début de l'histoire de Viviane. Je me souviens quand j'étais très petit, quand j'écoutais Viviane, l'artiste Prince Aimé qui dansait, un artiste aveugle qui dansait, parce que c'est tout ce que nous on remarquait, un artiste aveugle qui danse. Et aussi ses paroles, même si on ne comprenait pas, c'est une musique qui a traversé le monde. Alors récemment, Debodo Linkoufa a fait une vidéo, je vais dire en 2019 parce que c'est pas très très récente. Il a fait une vidéo avec une Camerounaise où il chantait Viviane à deux, mais c'est en 2024 que la trend a explosé, donc que cette vidéo a explosé et s'est retrouvée dans plusieurs autres pays parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est à cause de cette vidéo que Viviane s'est réveillée. Mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver parce que ça pouvait aussi ne pas passer par des Bordeaux. Mais donc, nous sommes chanceux parce que c'est arrivé. La Côte d'Ivoire est chanceux parce que cette vidéo aussi a fait connaître des Bordeaux. Mais sauf qu'après, il y avait un semblant de remise après que Desbordeaux a fait cette vidéo. Il a voulu s'accaparer du son parce que faudrait savoir que beaucoup de vidéos ont été faites sur la base de cette vidéo et il a eu beaucoup de vues. Beaucoup de personnes ont republié, beaucoup de personnes ont fait des vidéos sur ça. Donc, il en a gagné beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, sur TikTok et autres. Mais ce beaucoup d'argent-là, permettez-moi, pour quelqu'un comme moi, c'est pas beaucoup d'argent et donc ce sont des miettes de YouTube et de TikTok et autres. Donc, moi, je pense que là-bas, nous sommes kick parce qu'il n'y a toujours rien de mauvais. Mais Desbordeaux a décidé de faire le remix de ce son sans inviter Prince Aimé. Lorsqu'il a décidé de faire le remix de ce son sans inviter Prince Aimé, beaucoup d'autres artistes se sont lancés, ont commencé à les détracteurs. Les gens ont commencé à sortir comment tu veux refaire le son de quelqu'un sans qu'il soit au courant, sans payer les droits d'auteur et autres. Et aussi, comme les Camerounais, quand ils voient là où ils vont manger, ils commencent à créer des problèmes. Il y a d'abord un certain Pifo, je ne connais pas tout son nom, mais je connais Pifo. Apparemment, c'est une personne très influente au Cameroun qui a managé beaucoup d'artistes et qui s'y connaît bien en communication. Là, il ne faut pas aussi mentir parce que j'ai peut-être 3 ou 2 amis qu'il a eu à manager et ça s'est passé très bien. Pendant ce temps, ils ont eu un très bon succès. Il a fait comprendre que, en fait, on pense que Viviane, c'est une musique de Prince Aimé, mais Prince Aimé n'est pas l'auteur-compositeur de Viviane. Desbordeaux était prêt à trouver un terrain d'attente avec Prince Aimé, mais sauf que quelqu'un sort de nulle part et il dit Prince Aimé n'est pas l'auteur-compositeur de Viviane. Alors, qui est l'auteur-compositeur de Viviane? Il nous a sorti un artiste, bon, moi je ne connais pas le nom, c'est quelqu'un qu'on dit qu'il est populaire, il est fort. Déjà, je l'ai écouté, c'est vrai, il est fort. Mais de ce que moi je sais, de ce que j'ai vécu depuis mon enfance, c'était Prince Aimé, l'auteur-compositeur de ce son. Et personne ne s'est jamais présenté pour dire qu'il est l'auteur-compositeur du son jusqu'à ce que des Bordeaux réveillent le son et qu'on voit qu'il y a des possibilités de gagner de l'argent. Comme on dit souvent, l'homme camerounais surtout, l'homme camerounais n'aime pas l'homme camerounais. Donc, il y a une suite de problèmes qui se sont soulevés sur ce problème. Alors, Desbordeaux décide de reconnaître Malox, je dis Malox, de Prince Aimé comme auteur-compositeur de ce son
et il lui propose de voyager pour venir en Côte d'Ivoire. Il dit, il a appelé Prince Aimé l'a remercié pour ses vidéos. Oui, Prince Aimé l'a remercié, c'est normal. Mais si tu as fait réveiller mon son, ça montre que là ne dort pas, là ne meurt pas, c'est vrai. Lui, là ne meurt pas, mais ça reste son art, en fait. Il a répondu comme tout bon Camerounais pour montrer, pour dire merci, mais on sait toujours derrière que même s'il dit merci, il y a un mais derrière, il faut faire quelque chose. Alors, des artistes se sont réveillés pour dire, tu ne peux pas prendre ce son et le refaire sans payer les droits d'auteur. Il faut d'abord reconnaître que les Camerounais sont très, très actifs en ce qui concerne les droits d'auteur. Ils sont très accentués sur ça parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de situation arrive. On a vu Michael Jackson qui était poursuivi en justice avec Makossa de Manu Dibango et qui avait d'ailleurs trouvé un terrain d'attente à l'amiable avec Michael Jackson. Et ça, c'était le roi du pop, on peut dire, le meilleur artiste du siècle qui avait gagné déjà ce truc. Nous avons Shakira avec Waka Waka qui avait été aussi été un challenge en termes de droits d'auteur qui avait été gagné par le groupe Zangalewa qui a reçu l'argent, beaucoup d'argent. Je préfère ne pas dire le chiffre exactement dans cette vidéo parce que ils ont gagné tellement d'argent et croyez-moi, en ce qui concerne les droits d'auteur, on en gagne tellement. Donc, c'est ce qui s'est passé au début. Désolé de bouger ma caméra, c'est parce que mon téléphone sonnait. Donc, Debodo Linkufa a décidé de refaire le son, mais avec... désolé, avec... Il a décidé de refaire le son, mais avec la Camerounaise qu'il a fait la musique pour éviter les palabres. Parce que quelqu'un est entré à l'intérieur du problème. Il s'agit de Malox. Malox Viber, alias l'artiste le plus influent du Cameroun. Déjà, je vais vous dire une vérité. Moi, j'écoutais la musique de Malox. La musique de Malox passe bien. Et c'est quelqu'un qui a souvent des messages très pertinents pas dans sa musique, jamais dans sa musique. Je dis et je répète, il n'a aucun bon message dans sa musique. Mais par contre, pas ses paroles lorsqu'on l'invite dans des plateaux de télévision et autres. Il a des paroles un peu mielleuses, c'est vrai, mais c'est quelqu'un déjà que moi, je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas beaucoup d'artistes au Cameroun, même si je suis dans la solidarité des vues du Cameroun. C'est à cause de Prince Aimé, pas à cause de Malox. Parce que moi, je ne suis pas de ceux-là qui encouragent la musique qu'on fait aujourd'hui en Afrique. Que ce soit Malox, que ce soit des Bordeaux, je trouve que la musique qu'ils font, vraiment, ce n'est plus ça. Parce que quand j'ai entendu La Nation de Desbordeaux et quand j'écoute Djeneba Djeba, qui est le challenge de la version des 5 grosses têtes du Cameroun, je pense que Djeneba Djeba, c'est la même chose du début à la fin. Et quand j'écoute La Nation que Desbordeaux avait fait, quand j'étais encore petit, c'était de la vraie musique. Alors Desbordeaux lui a dit dans une interview que c'est lui qui a fait connaître Prince Aimé. Mais ça, moi je trouve que ça, c'est un manque de respect. C'est un gros manque de respect. Même s'il a eu la visibilité derrière ce son, il peut être fier. De la même façon, Prince Aimé va dire que bon, tu as réveillé mon art, mais c'est à cause de mon art que tu es où tu es. Et ça aussi, il devait remercier Prince Aimé pour ça. Jusqu'à ce qu'il demande à Prince Aimé de se déplacer pour venir en Côte d'Ivoire pour qu'il trouve un terrain d'attente. C'est un manque de respect. L'appeler au téléphone pour le remercier. On n'appelle pas un grand frère au téléphone. Il devrait se déplacer, venir au Cameroun pour qu'il puisse causer. Et les Ivoiriens prennent ça, ils mettent derrière le dos parce qu'ils ne savent vraiment pas ce qui signifie droit d'auteur. Et déjà, je vais vous rappeler que comparer la musique camerounaise avec la musique ivoirienne, c'est une très grosse bêtise. La musique camerounaise ne serait jamais comparée avec la musique ivoirienne. C'est vrai que ces derniers temps, il y a quelques sons ivoiriens qui excèdent sur la toile dans le monde, c'est vrai. Mais je pense que si on veut regarder dans les normes, en ce qui concerne la musique, déjà, je vais vous rappeler que moi-même qui parle, je suis un musicien. J'ai été musicien dans le passé. C'est vrai que euh, moi, ce monde ne m'intéresse pas trop, mais je m'y connais en ce qu'on appelle théorie musicale.
Je pense que qu'on parle de musique, si on copie plus les Camerounais dans le monde international, c'est parce que les Camerounais savent faire la musique. Déjà, le makossa, c'est un style musical qui se retrouve dans les instruments, qui est enseigné dans des très grandes écoles de musique dans le monde entier, même aux États-Unis, où est le siège de la musique. Le makossa est reconnu et enregistré même dans ces instruments-là. Et le mako, ça signifie ma danse en douala. Et c'est même le rythme, si je ne me trompe pas, il y a un peu ce rythme dans la version originale de Viviane. La musique faite par Prince Aimé, par Mano Dibango et autres. Dans le passé, en Afrique, je pense que c'est le Cameroun qui faisait la musique. C'est le Cameroun qui faisait la musique. Mais là, je vais parler des anciens musiciens, Belka Tobi, Richard Bonnat, des Têtes Brûlées et autres. Je ne vais pas tous les citer, ils sont très nombreux. Mais depuis un certain temps, la musique en Afrique francophone, c'est pour faire la publicité de la drogue, pour faire la publicité du corps, donc pour présenter son corps, pour vendre et parler des bêtises. Et je pense que on ne devrait pas encourager ce combat, ce challenge et autres. Je pense qu'on devait plus se concentrer sur des vidéos qui édifient un peu plus beau, plus. Donc, le challenge, avoir les vues, c'est bien, mais on a des vues sur quel genre de vidéos. Je vous rappelle même que les vues de ce Djeneba Djeba, moi en tant qu'informaticien à la base, je peux vous dire que 50% de ces vues sont fake. Et je peux donner mes preuves. Pour ceux qui discutent, ils écrivent en commentaire, je vais leur donner la preuve. Bon, je vais vous donner une preuve. Cette vidéo a fait 46 000 vues sur 46 000 streams sur Spotify. Tandis que le son à la Madrid, écoutez bien, à la Madrid, de c'est quoi le nom de celui-là, de Batnova, qui a fait, je ne sais pas, c'est 3 millions, c'est 2 millions, c'est 5 millions sur YouTube, a déjà le million de streams sur Spotify. Je vais vous lancer un simple challenge. Prenez n'importe quel son qui a déjà 5 millions de vues sur YouTube. Il aura au moins, si je dis bien au moins, 2 millions de vues sur Spotify. Parce qu'on écoute plus la musique audio que vidéo. On écoute plus audio que vidéo. Et les gens préfèrent mettre sur Spotify. La majorité des personnes utilisent les téléphones iPhone et Android. Et il n'y a plus trop d'applications pour télécharger des sons. On stream directement. Et quand on compte les streams de Djeneba Djeba, pour vous dire vrai, ça n'atteint même pas 2 millions. Et ça, ce sont des vraies vues. Et sachez que les streams sur toutes les plateformes seront toujours plus nombreux que les vues sur YouTube. On se connaît en notre Afrique, on n'a pas une très bonne connexion pour voir ces vidéos-là. Donc, moi, je trouve que ces vues sont déjà fake et il faut en parler parce que ce combat où on part dépenser l'argent, où on crée des comptes, 10 000 comptes, j'ai vu une vidéo où on regardait la même vidéo sur plusieurs trucs et je parie que les Camerounais feront pareil. Juste parce qu'ils veulent se lancer dans un challenge où on ne gagne rien. Un challenge juste pour avoir les vues, on vous embrouille avec du buzz, monter, descendre, avec les fesses Djeneba Djeba, avec les mains et des hommes. Mais vous entraînez un aveugle dans quoi comme ça jusqu'à vous apprécier. Qu'est-ce que vous appréciez sur cette vidéo? Viviane, c'était un son qui avait un message précis. Mais là, je ne vois plus le message dans ce Viviane. Que ce soit Viviane la version des Bordeaux ou Viviane la version Malox, je ne trouve plus le message de cette musique. La musique a été dénaturée. Des Bordeaux l'a fait en coupé décalé. Le coupé décalé n'est pas connu dans le monde, en dehors des pays francophones. La version de Malox même, ce n'est plus le Makossa, mais le Motumbo qui dit c'est plus ça. On a mis les instruments, on a mis quelques trucs. Ce que je vois de bien dedans, c'est la basse. En dehors de la basse dans le son de Malox et de la solo dans le son de Bordeaux, je vois rien vraiment de spécial en termes de musique. Donc, je pense que ce challenge n'a pas lieu. J'attends plutôt la version Yemi Alade et Prince Aimé. Je pense que ce sera la meilleure version. J'ai même pas encore écouté. J'écoute même des versions des Nigériens et des Ghanéens qui pensent que le titre c'est Viviano avec O à la fin, qui sont mieux. J'ai vu NASA dédicacer le son. Même le son de NASA n'avait pas de sens. Vraiment.
Pour moi, tout ça n'a pas de sens. Écrivez des sons qui parlent. Faites la promotion des sons qui parlent. Je n'ai rien contre vous qui voyez toutes ces vidéos. Je sais, certains vont se désabonner sur ma page après avoir vu cette vidéo. Mais moi en tout cas, je m'en fous. Si je ne fais pas des vidéos pour ces gens-là. Je fais des vidéos pour sensibiliser la jeunesse, pour sensibiliser l'Afrique. Et il faut qu'on comprenne. La publicité ou la promotion de la drogue et du corps en Afrique ne va nous amener nulle part. Nos artistes avant étaient nominés au Grammy Award. Ils avaient des prix en Europe, mais maintenant on ne peut plus avoir ça. Si on a connu Coup du Marteau, c'est parce qu'il y avait la canne. On ne va pas se mentir. Sinon, ça n'a aucune signification. Je ne sais pas si vous voyez. Et l'avantage des Camerounais en musique, c'est qu'eux, ils sont bilingues, donc ils peuvent chanter en français et en anglais, ce qui leur donne la possibilité d'avoir un public francophone et anglophone. Mais même l'entraide, là, il faut qu'on lance un défi aux Camerounais pour qu'ils puissent s'entraider entre eux. Est-ce qu'on doit s'entraîner rien que quand ça ne va pas? Non. Il faut réfléchir sur ce point-là. C'est le point sur lequel il faut le plus réfléchir. D'autres vont prendre cette vidéo et poster ailleurs, mettre des injures comme la vidéo précédente. Mais là, j'en ai rien à foutre en fait. Ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse camerounaise. C'est préserver cette jeunesse-là du mal que vous ne faites que créer en promotant ces histoires de drogue, ces histoires d'alcool, ces histoires qui détournent toute notre jeunesse et on se retrouve dans une situation vraiment qu'on ne réussit plus à contrôler parce qu'actuellement on ne réussit plus à contrôler la jeunesse camerounaise. Moi je suis jeune, c'est vrai, mais quand je parle de jeunes, je parle encore des tout petits, des tout petits qui sont un peu perdus depuis un certain temps, donc on ne comprend plus rien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Je vous recommande d'aller écouter Viviane. Je veux que ça atteigne, même si c'est 10 millions de vues en une journée, c'est mon souhait aussi à moi. Donc, pas ajouter une vue, mais apprenons à savoir ce qui est nécessaire pour nous. Parce que moi, si je fais même la promotion de ce son, c'est pour donner le sourire à Prince Aimé, pour qu'il gagne son argent. Mais si c'est pour les autres Camerounais, je pense que ce challenge ne valait pas la peine. C'était mieux de répondre au silence et laisser Prince Aimé gagner son argent en se débrouillant ailleurs et autres. Je pense que sur NASA, il a reçu de l'argent. Je pense qu'il gagne des contrats ces temps-ci. Je pense qu'il gagne des prestations, dans des cachets ces temps-ci. Je pense que sa visibilité a encore un peu augmenté. Donc, c'est comme ça que vous pouvez aider Prince Aimé. Si vous l'aimez trop, qu'il refasse au son Viviane et vous postez. Mais pas dénaturer Viviane en mettant des bêtises dedans. Même la vidéo là n'est pas propre. Si moi j'ai ma chaîne de télévision, je ne vais pas montrer cette vidéo. Et je vais vous dire la vérité. La version des 5 grosses têtes n'est pas la version. La version des 5 grosses têtes n'est pas la version des 5 grosses têtes du Cameroun. Parce que ça, c'est pas ce qui représente le Cameroun. Le Cameroun ne se résume pas à cette vidéo-là. Si je cite les artistes au Cameroun, même les artistes qui sont dans cette musique, ce n'est pas leur talent. Mais juste le fait de précipiter les choses parce qu'on veut prouver à l'adversaire. On précipite et on montre des bêtises. C'est la bêtise ce son. C'est la bêtise ce challenge. Je m'excuse pour tous ces gens qui sont battus pour être dans cette vidéo. Vraiment, je m'excuse sincèrement si ça vous touche ce que je dis en disant que vous avez que vous avez travaillé sur un projet, ça ne ressemble à rien. Mais pour être sincère avec vous, je ne pense même pas que ce son à la hauteur de la version originale de Viviane. Refaites la version originale de Viviane avec Prince Aimé seul et reposté. Donnons-lui ces 100 millions même de vues en 3 jours ou en une semaine. Je serai prêt à partager ce son dans tout le monde entier, à tous mes amis de tous les pays, que même si vous ne comprenez pas ce que ça signifie, écoutez seulement, écoutez, réécoutez avec tous vos comptes Google. Je vais mettre l'argent et chercher des brokers qui vont booster les vues, donc un peu comme des Bordeaux a fait. Donc, je mets déjà
$100. $100, je pense que ça peut donner même 1 million de vues. Donc, $100, je vous dis sincèrement, je fais dans ce business ou j'ai fait dans ce business. Avec $100, je vous donne 1 million de vues. Et c'est possible. Et les 1 million là, je délivre ça en moins de 24 heures. 1 million de vues. Avec $100, $100 c'est 58 000 francs CFA. $100, 58 000 francs CFA. Et ça n'atteint pas 1 euro. En tout cas, merci. On se voit pour la prochaine vidéo. C'était Wilfried Deido dans la vidéo d'actualité. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu. Si vous m'insultez, il n'y a pas de problème. On se revoit dans la prochaine vidéo. Merci.